Allez, salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau hors-série consacré cette fois-ci aux nouvelles annonces d'Elon Musk. Le 5 octobre dernier, lors du 74e Congrès international de l'astronautique organisé à Bakou, le patron de SpaceX est intervenu en visioconférence pour répondre à quelques questions au sujet du programme Starship. En attendant que l'activité reprenne à Boca Chica, et oui en ce moment c'est quand même très calme, je vous propose donc un bref résumé des points les plus intéressants abordés lors du congrès. Selon Elon Musk, les Raptors sont toujours produits en Californie, à quelques minutes de Los Angeles. Première annonce intéressante, avec les améliorations des moteurs en cours de développement, le Starship et les 33 moteurs du Super Heavy pourraient un jour produire environ 3 fois la puissance de la fusée Saturn V. Lors de son interview, le patron de SpaceX évoque le chiffre de 9000 tonnes de poussée comme objectif pour le futur. Toujours selon Elon Musk, la partie la plus risquée du second vol sera la fameuse séparation à chaud du Starship. Lors du congrès, il a rappelé l'objectif de cette manip, démarrer les moteurs du ship lorsque le booster continuera sa poussée avec une fraction de ses Raptors toujours en fonction. Si les moteurs du second étage s'allument et si, je cite, le ship n'explose pas lors de cette phase critique, fin de citation, SpaceX aurait alors de bonnes chances d'atteindre l'orbite. Le plan de vol du prototype S-25 sera apparemment similaire à celui initialement prévu pour le Ship 24 lors du premier test. Les ingénieurs ne sont pas encore sûrs à 100% de la fiabilité du bouclier thermique, et le Ship 25 fera donc son entrée atmosphérique au-dessus de l'océan Pacifique pour éviter tout incident au-dessus d'une zone habitée. But we have a giant custom designed tower with massive mechanical arms that will literally try to catch the booster and catch the ship. Which it sounds insane. I mean, I haven't even seen a sci-fi movie that does this, you know. But in theory, it should work. Let's just say its success is in the set of possible outcomes. Vous l'aurez compris, c'est donc confirmé, la tour de lancement Mechadzilla aura pour mission de récupérer le premier, mais aussi le second étage du Starship. Pendant son interview, Elon Musk explique que grâce à l'expérience accumulée avec le premier étage de leur Falcon 9, les ingénieurs espèrent tenter une récupération du Super Heavy au cours des 12 mois suivant l'acquisition de la licence de vol du Starship. Donc en gros, d'ici fin 2024. Well, for the ship side, we obviously want to make sure that it actually comes in fully intact and lands at a precise location in the Pacific before we try to catch it at the launch site, because we're taking every precaution we can so that we do not risk any human lives or destruction of property. So it'll be a few flights. So for the ship, it'll be when we see the ship landing at a precise position in the water. That's when we will try to catch the ship with our Mechadzilla on the tower. En ce qui concerne le ship, le deuxième étage du Starship, l'opération sera beaucoup plus risquée. SpaceX souhaite donc effectuer plusieurs atterrissages de précision dans l'eau avant de tester la récupération. Selon Elon Musk, dans le meilleur des scénarios, SpaceX tenterait un rattrapage du second étage fin 2024, même si comme d'habitude ça me semble un petit peu optimiste. Dans tous les cas, le patron de SpaceX sous-entend que la capacité du lanceur à faire du surplace devrait faciliter la manœuvre de récupération par les chopsticks, les bras de la fameuse tour Mechadzilla. We've gotten pretty good with the thruster-based landing, and in fact, we can make the rocket hover in midair. In fact, we were able to do that many years ago. If you look at the old Falcon 9 test videos, which we called Grasshopper, where we'd actually take Falcon 9 booster and we'd have it just go up and hover at 100 meters and then translate over another 100 meters, then translate back and then come back and land. Lors de ces échanges, Elon Musk rappelle aussi que SpaceX compte lancer le Starship avec un rapport poids-poussée d'1,4. Selon lui, dans sa version finale, le ship devrait emporter un volume plus grand de carburant. Par le passé, le patron de SpaceX a déjà évoqué la possibilité d'agrandir le second étage du Starship. The propellant on booster to propellant on ship is about 3-to-1 on the current version, but it's trending closer to 2-to-1 with future versions. Dans sa future version, le premier étage emportera donc 2/3 du volume total d'ergol contre 3/4 avec le design actuel.
En conséquence, le ship prendra donc en charge une plus grande partie du delta V, écourtant ainsi le temps de vol du booster Super Heavy. Dans cette configuration, le premier étage du Starship garderait ses moteurs allumés pendant 100 secondes pour une durée de vol totale de 4 à 5 minutes seulement. À titre de comparaison, le Ship 24 devait se séparer de son booster après 169 secondes de vol, soit à peu près une minute plus tard, et le prototype B7 devait se poser en mer après 8 minutes de vol, soit un temps de vol à peu près double pour le booster. En bref, dans sa future version, le booster du Starship devrait emporter un petit peu moins de carburant par rapport au second étage, et surtout son vol sera beaucoup plus court. Pour Elon Musk, le plus grand challenge du projet sera l'entrée atmosphérique et la récupération des chips. Any prediction on when you're going to start deploying satellites with Starship? I think there's a good chance we start deploying Starlink V3 satellites next year, in roughly a year from now. Pour éviter de perdre du temps et rentabiliser le projet, SpaceX pourrait mettre en orbite ses premiers satellites bien avant la réussite et la fiabilisation des opérations de récupération des 2 étages. Le patron de SpaceX estime ainsi que les premiers Starlink V3 pourraient être déployés d'ici 12 mois, soit environ vers la fin de l'année 2024. So I think the diameter of Starship inside the envelope is something like 9 meters, and inside the top envelope is about 17.5 meters of usable volume. This is an incredible amount of space, right? Unheard of volume. What does that open up the possibilities? La coiffe étant particulièrement volumineuse, le Starship pourrait permettre la mise en orbite de télescopes spatiaux dont le miroir primaire ferait 7 mètres de diamètre, soit près de 3 fois la taille de celui du télescope Hubble. Like when you step into the Starship bearing or payload volume, it looks like a cathedral. It looks absurd, frankly. It's like, wow, this is ridiculously gigantic. That was my first impression when I first went up there in a man lift and climbed through the little hole for the Starship initial rough prototype. I was like, what have we done? This thing is ridiculously big. Mais selon le patron de SpaceX, l'objectif principal du projet Starship reste bien l'établissement d'une présence permanente sur la Lune et la facilitation du voyage vers Mars. Pour établir sa fameuse colonie martienne, Elon Musk estime que SpaceX devra mettre 5 millions de tonnes de charge utile en orbite basse, dont environ 20 à 25% seraient ensuite transférés vers la planète rouge. Ce projet nécessiterait plus de 1000 lancements par an sur une période de 5 ans, des chiffres astronomiques difficiles à imaginer, comme le reconnaît lui-même Elon Musk. Any predictions on when Starship might land on Mars without crew, maybe a crewed flight? Any prediction there? Well, I think 3 or 4 years. Pourtant, lors de son interview, le patron de SpaceX reste fidèle à son optimisme légendaire et estime que le constructeur pourrait envoyer une version non habitée du Starship sur Mars d'ici 3 à 4 ans. Bon, voilà, c'est Elon Musk, ça vaut ce que ça vaut, c'est toujours très optimiste et des calendriers très agressifs. Personnellement, moi je serais déjà bien content si on remet le pied sur la Lune d'ici 3 à 4 ans. Alors bon, Mars, à mon avis, c'est pas pour demain. Avant de pouvoir envoyer du cargo vers Mars, SpaceX devra d'abord développer une méthode de transfert de carburant pour ravitailler ses chips en orbite terrestre, notamment dans le cadre du projet Artemis. Elon Musk, une fois de plus, semble optimiste et relativise le challenge technique de cette étape clé. Il évoque aussi pour ça l'expérience gagnée grâce aux arrimages de la capsule Dragon à l'ISS. Selon lui, les tests et la mise au point de l'arrimage de 2 Starships en orbite basse sera bien moins risqué car la vie d'astronaute ne sera cette fois-ci pas en jeu. SpaceX pourrait déjà effectuer les premiers tests de ravitaillement en utilisant l'excédent de carburant d'un Starship cargo lancé sans charge utile, avant de l'arrimer à un autre véhicule préalablement placé en orbite. Toujours lors de son interview, Elon Musk confirme aussi la possibilité de designer une version tanker du ship, c'est-à-dire un Starship qui serait conçu avec une section cargo plus réduite pour optimiser le volume des réservoirs et ainsi augmenter le volume de carburant transférable. Dans le cadre de son programme Polaris, qui utilisera d'abord la capsule Crew Dragon,
SpaceX développe aussi une combinaison spatiale pour tester une sortie extravéhiculaire lors de missions privées. Selon le patron de SpaceX, une fois qu'elle aura été testée en orbite basse, cette combinaison pourrait évoluer vers de nouvelles variantes adaptées cette fois-ci aux sorties extravéhiculaires sur la surface de la Lune et de Mars. Pendant son interview, malheureusement, le sujet du second vol du Starship n'a pas été abordé. En tout cas, on n'a toujours pas de calendrier précis pour le lancement du Ship 25 et du booster B9. Bon, moi j'écris ces lignes, le S-25 vient de quitter le pas de tir. Les ouvriers installent des échafaudages autour de l'OLP et l'anneau du Hot Stage a été retiré du booster B9. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir patienter encore un petit peu. Il y a quand même quelques tests sur le site de lancement qui ont bien eu lieu ces derniers jours, mais bon, ça je vous en reparlerai dans la prochaine Starship Update, déjà en cours de préparation. Ces derniers jours, malheureusement, j'ai eu un planning un petit peu chargé, mais bon, vous inquiétez pas, je garde toujours un œil sur Boca Chica pour vous. Alors si c'est pas déjà fait, comme d'habitude, pensez à vous abonner et surtout à activer les notifications. En attendant, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Portez-vous bien, ciao!